On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour pour la deuxième partie d'On a que ça à foot. Est-ce que vous voulez que je vous remette la musique de la Ligue des Champions Oui, mais là. Allez, pour se faire plaisir. Enlevez-moi cette musique maudite. Oh, arrête. Moi, c'est une musique préférée, voilà. Oui, on sait. Allez, on continue. On va passer maintenant à Chelsea PSG. Ah bon. C'est quoi ce cri là? Non mais il m'a surpris là. il s'est fait piquer par une guêpe. C'est Donc, Zika qui arrive. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, Chelsea éliminait le Paris Saint-Germain. L'année dernière, le PSG a pris sa revanche. Et demain, nous assisterons donc au 3e acte de cette confrontation. Le PSG s'est imposé 2-1 au match aller. Est-ce que le PSG doit attaquer selon vous, ou est-ce que le PSG doit gérer son avantage? Pour moi, le PSG doit jouer un match normal, comme un autre. Ils doivent. Non, mais ça, c'est-à-dire. la réponse bateau. jamais un match normal. Non, mais tu gagnes le match aller, tu peux pas faire tout pour l'attaque, tu vois. Tu fais un match normal, un match de Paris, quoi. Ils vont avoir la possession, ils vont attaquer forcément, ils vont pas faire que défendre, mais. Oui, mais on se rappelle qu'il y a 2 ans, le PSG s'était déplacé à Londres avec 2 buts d'avance, mais avait quand même été éliminé. Donc, est-ce que là, Laurent Blanc doit changer les choses? Ah, mais tu sais que au match aller, non, ce match-là, Chelsea, il avait joué normalement. Le match où ils gagnent 2-0 au match retour, ils avaient fait un match tout à fait normal, ils avaient gagné 2-0 sans jouer tout là pour l'attaque. Oui, mais Paris aurait dû peut-être un petit peu plus forcer, mais pas attendre, gérer son score, on va dire. Ouais. Bon, écoutez, ils vont attaquer, mais ils vont pas faire tout pour l'attaque, c'est ça que je veux dire. Écoutez, je vais prendre le relais. Je vois que le débat patauge. Vas-y, Guillaume. Je dis, Paris doit attaquer dès le coup d'envoi, tambour battant. Il faut marquer rapidement, histoire de vraiment se mettre à l'abri. Mais tu peux pas t'exposer non plus. Si, tu Parce peux. que de toute façon, Chelsea doit aussi attaquer, donc ça sera. Donc il y aura forcément des situations de contre. Donc je pense que Lucas devrait jouer, que Di Maria jouera aussi. Il va y avoir de la vitesse devant. Il faut attaquer, il faut marquer rapidement, et après, tu passes un match serein, parce que même si tu te reprends un but, voilà, ça changera rien. Ça serait beau que ce soit comme ça. Ouais, oui, mais moi je pense que c'est comme ça. Parce que si t'attends, et que tu marques pas, tu laisses Chelsea y croire, et on n'est pas à l'abri à 88e d'un corner et d'une tête d'Ivanovic. Ils vont pas vouloir tenir le score, c'est ce que je dis, mais ils vont pas donner non plus. Enfin, ils vont faire un match normal, quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas de match. Plus Chelsea y croit. Hollande aussi, il a dit qu'il allait faire la présidence normale et on n'a rien compris. Non, mais sans déconner, arrêtez de dire match normal ou pas. Mais c'est quoi un match normal? Tu t'attaques ou tu défends? Match normal, c'est attaque-défend. Non, là, Paris, comme moi, je rejoins un peu Guillaume sur ce qu'il va dire. Le fait de mettre Lucas et Di Maria devant, mettre des flèches sur les côtés, c'est vrai que Paris va procéder rapidement en contre. Je pense qu'au début, ils vont essayer d'avoir le ballon histoire de se rassurer et puis aller aussi vite vers l'avant, comme disait Guillaume. Et puis, je pense que en fonction du résultat, alors on ne sait pas, mais je pense que, comme disait Guillaume, il va y avoir une grosse entame du PSG afin de se rassurer et puis pourquoi pas aussi conserver le résultat et voir l'amplifier. Je pense que oui, ça va aller très vite vers l'avant au tout début et je pense que vers la 30e, tu vois, un quart d'heure avant la fin, on va commencer à reposer un peu la bête et je pense que Chelsea, la bête. Non, bref, il y a des blancs. Non, mais je continue. Oui, je pense que Paris va commencer fort et puis à partir de la 30e, Paris va un peu reculer parce que va y avoir des grosses dépenses d'énergie. C'est très cadré. Ouais. Et pendant un quart d'heure. 30e. Ouais, pendant une demi-heure. Et le quart d'heure restant, je pense que Chelsea va aller un peu plus de l'avant. Comme au match aller, en fait. Au retour ça peut faire le scénario. Ouais, ça peut faire le même scénario. Et je pense qu'au retour des vestiaires, si Paris, je pense que s'il y a match nul, c'est encore 0-0, je pense que Paris attaquera les 15 premières minutes. Et si Paris mène, je pense que la deuxième mi-temps, ce sera le béton derrière, quoi. Le but derrière. Parce que en fait, je pense qu'on dit la même chose, sauf que. Non, je crois que tu es encore trop prudent, Nicolas. Comment? Je crois que t'es trop prudent quand tu dis. De toute façon, t'es en Ligue des Champions, t'es obligé de prendre des risques. Genre, vous voyez, par exemple, le match Chelsea-Paris il y a 2 ans. Chelsea finit le match avec 3 attaquants de pointe. Et vraiment tout pour l'attaque. Ça sera pas ça Paris. Non, on va pas dire qu'ils vont mettre. Ils joueront l'attaque, mais normalement. Mais quoi. Chelsea ils vont pas me partir à l'abordage. David Luiz va faire des montées incroyables. Thiago Silva va le suivre. Ce sera pas ça. Ça sera un match comme un match aller. De toute façon, à mon avis, ça sera le même match qu'au match aller si. Alors, je pense que on parle un peu de Chelsea aussi, qui, faut pas l'oublier, doit quand même marquer. Je pense que Chelsea, ils vont pas se livrer. C'est une équipe qui est assez patiente en général, qui part jamais à l'abordage et surtout pas dès le début du match. Donc Chelsea, je pense, ils vont faire bloc, ils vont surtout essayer de pas encaisser d'autres buts. Et si à la fin, une demi-heure de la fin, on est à 0-0, là ils vont commencer à y croire et je pense que là ils vont jeter toute leur force dans la bataille. Il faut pas que Paris arrive à 0-0. Oui, parce qu'en fait Chelsea doit juste marquer un but.
Oui, on Voilà, rappelle ça pour les qualifié. auditeurs, C'est voilà, ça, c'est ça. ouais. Parce qu'il y a eu victoire au match aller 2-1 du PSG, puis avec la règle du Des- fameux but à l'extérieur. Exactement. Si Chelsea l'emporte un but à 0, Chelsea sera qualifié. Et puis Chelsea aussi, faut pas oublier, a des armes pour embêter le PSG. C'est pas non plus l'équipe Bah, c'est pas du des fin fond trompettes, de la ouais. Pologne. tu C'est vois. pas des trompettes, ils ont quand même Hazard, ils ont quand même Pedro, voilà, sur les côtés, ça c'est deux Et flèches assez rapides. Ils ont Willian, Diego surtout. Costa. non. Willian sur attention parce que sur Faut coup de pied arrêté, Willian peut faire une différence. Il joue à certaine. domicile. Non, c'est pour ça que je dis, il faut que Paris marque Mais rapidement. de toute façon, c'est clair. Histoire d'annihiler les espoirs de qualification de Paris. Et tout- Costa de Chelsea. devant qui est toujours un peu chiant, Merci. voilà, très remuant. C'est clair que Paris vont pas se baser sur le score acquis au match aller, c'est clair. Parce que Mais ça non, serait ils le trop feront. ce serait beaucoup trop dangereux. Non, Il ils y a le que feront un pas parce but. qu'ils l'ont fait une fois il y a 2 ans Ça, et il a ils se sont puni, fait, voilà. ils se sont fait punir. Et c'est surtout que là- L'année d'après, ils viennent à Stamford Bridge en ayant fait un d'accord. partout. Là, pareil, ils étaient obligés de marquer puisqu'ils démarraient le match en étant disqualifiés, en étant éliminés. Donc là, du coup, ils s'en sortent bien puisqu'ils arrachent un nul à 10 contre 11. On connaît L'incroyable le scénario. Oui. Là, ce coup-ci, ils ont un seul but d'avance. Donc, je pense que Paris va être très prudent, mais moi, je maintiens, je persiste. Il faut attaquer, il faut marquer. Voilà. Une petite statistique, Paris ne s'est jamais imposé lors des 7 dernières confrontations entre Chelsea et Paris à Stamford Bridge. Il y a 2 nuls et une victoire pour Chelsea. Donc est-ce que le sort pour les Parisiens un nul, va si continuer Paris ainsi marque, un nul, Attends, ça les t'as arrange dit aussi. les 7 derniers matchs? sur les 7 derniers matchs. Sur les 7 dernières confrontations. À Stamford Bridge. Sur les 7 dernières confrontations. Non, je me suis mal exprimé, Oui, on va oui, recommencer. Hugo Sur les 7 recommence. dernières confrontations, t'excites pas. Il y a eu 2 victoires de Chelsea, 3 nuls et 2 victoires du PSG. Mais si tu prends les 3 dernières confrontations à Stamford Bridge, Bah oui, c'est ce que tu avais dit, c'était Excusez-moi. parfaitement clair. c'était bon, les 3 Oui, dernières à oui, Stamford oui. Bridge, il y a eu 2 matchs nuls et une victoire de Chelsea. Paris ne s'est jamais Ouais, imposé mais après, à Stamford c'est Bridge. pas des vrais stades parce que c'est, comme tu dis, non, mais c'est les buts à l'extérieur, donc 1-2-2, ça fait que ça compte comme, Oui, mais Paris ne s'est jamais imposé à Stamford Bridge. Il n'y a jamais eu une victoire parisienne en terre londonienne. Donc ça a souligné parce que voilà, c'est pas une terre non plus promise pour les Parisiens. Oui, mais un match nul 2-2 qui te qualifie, c'est une victoire, Hugo. Bah non, ça reste un match nul. T'as fait 2 buts partout. Une victoire, c'est sur le terrain, voilà, c'est t'as gagné 1-0, 2-0, Il a raison. 3-0. Après, ça, c'est une qualif, mais c'est pas une victoire. Bah oui, On va mais rester là-dessus. On va parler un petit peu du milieu de terrain parisien. On est toujours pas sûr de voir Verratti et Matuidi. Matuidi, normalement, ça devrait être bon. J'ai appelé Nasser tout à l'heure, il m'a dit que ça devrait être bon. Par contre, concernant Verratti, Ça semble plus compliqué. il est un peu plus inquiet. Donc, on met qui en remplaçant? Une Rabiot. blessure au pubis, ça on rappelle pour Verratti, je crois. Oh. Non mais c'est vrai, non mais Ah, c'est oui, pas c'est une vrai. bêtise. Pardon, Une excusez-moi. pubalgie. Non, c'est une pubalgie. Ouais, mais il a c'est une pas le blessure pubis. Bah, je pense que le choix logique. Alors ça dépend après, encore une fois, comment Laurent Blanc va gérer son match. On n'est pas dans sa tête, on sait pas Oui. quelle tactique il imagine. S'il décide d'attaquer d'entrée, comme moi, je lui conseille de faire. Bon, je donne des conseils à Laurent Blanc, je sais c'est gros, mais bon. Je mets Javier Pastore au milieu de terrain. Ce sera Pastore, je pense. Parce qu'avec sa technique, ce joueur-là est capable de coups d'éclat. On l'a déjà vu. Il est capable en une passe ou même sur un but de débloquer une situation. Si on veut faire le dos rond, on met Adrien Rabiot, puis ça fera plaisir à Pourtant, Véronique. Rabiot, il avait fait des grands matchs. On se rappelle par exemple Ouais, contre le après- Real. Il peut aussi jouer efficacement devant. Oui, Rabiot, c'est pas non plus ultra défensif quand même, mais c'est vrai que si tu veux jouer un peu plus l'attaque, Pastore, ça reste quand même une qualité de passe supplémentaire. Mais pour ça les risque pas de attaquants. déséquilibrer le niveau défensif aussi. Non, parce que Tout je dépend, je ouais. pense que Matuidi, c'est quand même un joueur, lui, qui a Il gratte un beaucoup, volume de jeu ouais. assez élevé et que il défend, il attaque. Il y a Thiago Motta qui est devant la défense, donc t'as 2 joueurs plutôt à vocation défensive, même si Motta, lui, peut faire des super passes vers l'avant. Et puis t'auras un joueur technique, pour moi, de la même technique que Verratti quand même. Pastore techniquement et Verratti, c'est assez proche. Donc je pense pas qu'il y aura de déséquilibre. C'est un milieu qui sera très complémentaire. Après, Pastore, Moi, je je pense projette à plus quelque vers l'avant chose, que là, Verratti. Ça me vient dans la tête. Vous allez rigoler, mais si... Stambouli. Non, Et non, Nkunku. pas du tout, pas du tout. Mais moi, je pensais à ça. On sait que Cavani, c'est un chien, voilà, il est hargneux, il fait beaucoup de retours défensifs, c'est un très bon défenseur aussi. Oui. Ah bah, attendez, si on titularise Cavani à la place de Lucas et qu'on refait redescendre Di Maria, non, si on met Cavani à la place de Di Maria et Ah, on mais fait là, redescendre Di Maria en milieu de terrain. C'est T'auras une un milieu de possibilité terrain, aussi. t'auras un Oui, milieu de Oui, terrain. absolument. Mais là, c'est Non, mais beaucoup c'est trop vrai. offensif, je pense. Non, J'ai eu peur, j'ai cru que tu voulais mettre Cavani milieu de terrain. Arrière central, arrière J'ai eu central. peur vraiment, je dis Non, wow, non, wow. Non, mais voilà, bizarre. tu mets Cavani à la place de Di Maria et Di Maria, tu le fais reculer en milieu de terrain, ça C'est pourrait pas être aussi bête. une option. Di Maria qui occupait ce poste avec l'Argentine, je crois. Et qui était occupait numéro ce 10 au poste Real. Mais Madrid. justement- Et c'est là qu'il avait fait son extraordinaire Voilà, saison, avec l'année la de Decima. ouais. Donc Faut ça pourrait être une option aussi Di- intéressante Di- pour le PSG. C'est vrai, mais Di Maria et Pastore, faut savoir en plus qu'ils sont très complémentaires, ils savent jouer ensemble. Et Pastore et Di Maria, quand Di Maria va reculer, Pastore pourra prendre sa place sur le côté, et vice versa. Et pour moi, Pastore, c'est Mais quand là, même plus intéressant que C'est mettre pas ce Cavani que, c'est à pas ce gauche. qu'Hugo a dit. Hugo, il disait Si, si. de mettre Cavani côté gauche et de Ouais. mettre Di Maria dans l'axe. Avec Oui, c'est Lucas ça. à droite. Eh ben, moi je te dis, si tu mets pas Cavani, tu mets Di Maria à gauche et Pastore dans l'axe, Pastore et Di Maria, ils pourront Combiner intervertir de ensemble, temps. ouais. Oui. D'accord.
Mais de toute façon, Di Maria, il reste jamais trop sur son côté. Du peu que j'ai vu, il repiquait toujours un moment dans l'axe. Ouais, donc pourquoi pas ça le peut faire être jouer, intéressant. Après, c'est vrai qu'ils peuvent se marcher sur Mais les est-ce pieds. que Laurent Blanc tenterait un coup demain soir en Ligue des Champions? Ça va être compliqué pour lui, non? Bah, s'ils avaient des buts de retard, il aurait peut-être tenté ça, mais là, je pense qu'il va mettre Pastore. Il va mettre Pastore quand même. Je vois pas Rabiot. Je pense qu'il va mettre Pastore. Après, Laurent Blanc, c'est pas un entraîneur frileux. Quoique, Non, sur certains matchs, parfois, c'était... on bon. On Après- peut tenter des coups de poker, mais il partir avec son équipe bah, dans la oui. tête. déjà mettre Matuidi, c'est un petit coup de poker. Après, quand même, moi, parce que je me il se blesse au bout d'un quart d'heure, Matuidi, ça risque Après, de... je me dis, ça va être un match avec un grand impact physique, notamment au milieu. Donc, je me dis peut-être Rabiot au niveau du... Du volume de. Ouais, Oui, pardon, des Du muscles, physique. etc. Du Du physique, physique, c'est ouais. peut-être mieux que Pastore. Voilà. d'accord. Après, attention, Rabiot, il est souvent sous le courant alternatif. Il est capable de faire le meilleur sur une prestation et puis être vraiment aux abonnés absents sur une autre prestation. Donc, ça peut être un risque, comme vous dites. Mais bon, hein, on se fait tous sélectionneurs et on verra bien. Rabiot on verra l'année bien. dernière qui avait fait Entraîneur. Rabiot l'année dernière, il a fait une superbe entrée en jeu et il a permis à Paris de conserver son score quand même, de 2 buts partout. Il est temps de marquer une petite pause. On stoppe le débat ici. Je vous laisse tout de suite avec Wiz Allez, Khalifa. Paris. Let it go.